Les mutilations génitales féminines. Plus de 140 millions de femmes en sont victimes dans le monde, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé. La pratique consiste à ôter de façon partielle ou totale chez la femme des organes génitaux externes avec des moyens rudimentaires, lame, rasoir, couteau, motif évoqué, le respect de la tradition. Pourtant, les conséquences sont énormes, allant de douleurs atroces à la stérilité, parfois même à la mort. Face à cette violation fondamentale des droits humains, des actions pour freiner la pratique se multiplient. L'une des plus significatives date du 20 décembre 2012. C'est une résolution de l'ONU contre les MGF. Elle oblige les États touchés par le fléau à s'impliquer dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'adoption donc de la résolution est effective depuis le 20 décembre 2012. C'était à la 67e session de l'Assemblée générale qui exhorte en son article 4 les États membres à condamner toutes les pratiques nocives pour les femmes et les filles, en particulier les mutilations génitales féminines, en promulguant et en faisant appliquer une législation interdisant cette forme de violence et à mettre fin à l'impunité. En Côte d'Ivoire, les termes de cette résolution sont déjà en phase d'exécution. À l'occasion de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des MGF célébrée ce 6 février, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant donne le ton au nom du gouvernement ivoirien. Femmes et hommes de Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes souffrent en silence à cause de cette pratique sans fondement. Pour la préservation de l'intégrité physique et morale de nos sœurs, de nos filles, de nos épouses, engageons-nous tous à la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Ne restons pas indifférents. Les MGF, 70% des femmes du nord de la Côte d'Ivoire en sont touchées, mettant ainsi en péril leur santé physique et psychologique et même celle de leur fœtus. Abolir cette pratique barbare, c'est ensemble que nous pourrons y arriver.